Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble le vrai quotidien en van? C'est lourd. Bourdon fait 6,36 m de long. Bonjour, bienvenue sur Escape. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pendant 24 heures. Le but, c'est de vous montrer une journée de type avec les avantages et les inconvénients de la van life. Allez, zou, c'est parti. Je m'appelle Mylène. Je voyage avec Bourdon, un Peugeot Boxer L4 H3 et mon chien Yogi. D'habitude, je voyage avec mon copain Olivier. On a aménagé Bourdon ensemble et ça nous a pris 3 ans. Mais cette semaine, Olivier est à Madère pour le travail. Vous allez donc passer une journée en van avec Yogi et moi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui. Allez zou, on va promener Yogi. Quand on a recueilli Yogi sur un parking à La Réunion, on s'est promis de lui offrir la nature et le monde entier. Être en van avec Yogi, c'est ouvrir la porte face au plus beau jardin qu'est la nature tous les matins. Bon, on va travailler un peu le rappel avec ce toutou parce que c'est plus trop ça. Hein. On a un peu laissé l'éducation un peu prise pour acquise. Et pour ça, j'ai ses friandises préférées. Les Edgar Cooper, c'est des bons becs au canard poulet potiron banane. Sans céréales, parce que monsieur a un petit estomac sensible. Yogi ? Là, je lui ai fait comprendre que j'avais les friandises et que quand je lui disais pied, il le connaît. Hein. Il vient, il a une friandise. Et maintenant, on va se promener. Et en fait, c'est surtout quand il s'éloigne un petit peu et qu'il renifle et que il fait sa life quoi, que en fait il nous écoute, il nous entend, il fait ses affaires, il vient après. Et ça c'est très très chiant parce que même par exemple s'il y a une voiture qui passe ou des choses comme ça, il vient pas tout de suite en fait, il vient, ou parfois il ne vient même pas. Donc c'est très chiant. Yogi, pied. Il va être temps de partir, je vais faire la vaisselle et je vais tout ranger. Et ça, c'est une des contraintes de la van life, c'est qu'à chaque fois qu'on bouge, il faut tout ranger. Que les tiroirs, les placards soient fermés, qu'il n'y ait plus d'eau dans la gamelle à Yogi, que toutes les petites affaires soient bien maintenues pour éviter que tout valdingue dans le van quand on roule. Ce sont des habitudes qu'on prend assez facilement et assez rapidement, donc c'est une demi-contrainte, je dirais. Alors ça, c'est pas la partie la plus glamour de la van life. Il faut vider les toilettes et les eaux usées et remplir le réservoir d'eau propre. La grosse contrainte, c'est plutôt de toujours devoir trouver une borne de service tous les 3 à 4 jours. C'est lourd. Je vais aller faire les courses et là la problématique c'est de se garer parce que je fais 6,30 m, enfin moi, pas moi, hein. Moi je fais qu'1,57 m. 1,57 m vraiment. Bourdon fait 1 m. Bourdon fait 6,36 m de long et on fait presque 3 mètres de haut. Donc voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, il y a de la place. Je vais prendre l'arbre. Il y a un poteau. Là, il y a de la place. Là, je peux mettre... Je vais mettre le cube par là. Je ne suis pas du tout dans la place, évidemment. Où irisent les bouts de bois? Yogi, est-ce que tu peux sortir pour me guider, s'il te plaît? Je crois que je suis en train de rouler sur les bouts de bois. Oups! Il y a des buissons. J'ai trouvé le fil. Voilà! On dit que c'est bien. C'est pas mal, franchement, hein? Ça y est, j'ai fait les courses. C'était assez simple au final de se garer ici parce qu'il y avait des parkings à côté des magasins. Parce que souvent en fait, en tout cas par ici, les parkings de magasins, ils ont des abris qui sont genre à 2,10 m, quelque chose comme ça. Et ce qui fait que on peut pas aller partout avec le fourgon puisqu'on fait quasi 7 mètres et 3 mètres de haut. D'ailleurs c'est pour ça qu'on va pas vraiment dans les grandes villes. La semaine dernière on a quand même visité Tarragone. Après c'est pas une énorme ville quoi, c'est pas Barcelone. Et déjà là ça a été galère de se garer en fait. Je vous mets la vidéo d'ailleurs dans le petit i par là. Et vous pourrez voir à quel point on galère pour trouver une place pour se garer. Mais bref, ça se fait quand même. Ça faisait 3 ans qu'on attendait ça. Être plus proche de la nature, pouvoir travailler dans un désert ou au bord d'une plage, et surtout ouvrir nos esprits sur le monde. Ce n'est que le début de cette aventure et on s'est déjà créé beaucoup de jolis souvenirs. On a visité, découvert et appris. On a rencontré de nouvelles personnes et on s'est même fait des copains. Je viens de terminer ma séance de sport, ça fait du bien. Le soleil vient de se coucher, donc je vais juste tourner le fourgon dans l'autre sens parce que le soleil demain matin il sera de l'autre côté. Donc ça va être plus sympa. Bon, au final, il y a presque autant de contraintes que d'avantages, sauf que les contraintes dont je vous ai parlé aujourd'hui, donc à savoir toujours regarder si on a de l'eau, de l'électricité, du gaz, du gasoil, toujours devoir tout ranger avant de partir, toujours chercher où est-ce qu'on va dormir le lendemain, toujours galérer dans les villes parce qu'on fait 6 mètres de long et 3 mètres de haut. Mais toutes ces contraintes-là, au final, elles sont vite balayées par les avantages parce que depuis qu'on est en van, on est beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus créatif, beaucoup plus productif. On aime le travail qu'on fait et même Yogi, il est mieux dans ses pattes. Et franchement, ça n'a pas de prix. Alors si vous aussi vous voyagez en van, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous détestez dans la van life et évidemment ce que vous préférez. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram, Nuage de Sucre et Touti FR pour Olivier. Et Yogi qui a un compte Instagram, Yogi in the Van. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine sur Escape.